Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui à bord de la Renault Mégane E-Tech 60 kWh. Dans cette vidéo, on va détailler son autonomie réelle, sa consommation réelle en cycle mixte. Je pars du canton du Jura en Suisse, batterie chargée à 100%. Et puis je vais en direction d'Interlaken au centre de la Suisse. Et puis je reviendrai ce soir dans le canton du Jura. On va faire un beau petit tour d'environ 300 km mélangeant ville, route et autoroute. Ça donnera une bonne idée de la consommation et de l'autonomie réelle de cette Renault Mégane E-Tech en cycle mixte. Au niveau des conditions de ce test, il fait actuellement 16 degrés dehors. Ça ne devrait pas beaucoup augmenter aujourd'hui. Et puis le temps est très couvert, voire un peu pluvieux. On verra ce que ça donne, si on a beaucoup de pluie ou pas aujourd'hui. J'ai mis la destination dans le GPS Interlaken, 145 km encore, démarré. Arrivée prévue avec 56%. On va tester aussi la fiabilité du planificateur d'itinéraire dans cette Renault Mégane E-Tech. Et puis elle me dit qu'au retour, j'aurai 14%. Donc ça donne un bon test. 300 km dans la vie réelle. Est-ce qu'on peut les faire avec cette Renault Mégane E-Tech? Est-ce que le planificateur d'itinéraire est fiable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis je vous laisse avec une petite musique et quelques images de la route. Voilà, on va faire un petit bilan en milieu de parcours. On a déjà fait environ 75 km. Mon bilan, c'est une voiture plutôt confortable. On a fait beaucoup de semi-autoroute à 80 km/h, un tout petit peu de ville. Puis là, on est sur autoroute à 120. C'est une voiture assez confortable. Moi, j'aime bien. Je suis assez bien installé. Les sièges sont un peu fermes à mon goût. Heureusement qu'il y a des massages qui sauvent un peu la mise. Sinon, la visibilité sur autoroute, elle n'est pas exceptionnelle avec le rétroviseur normal. Et puis après, on peut mettre le rétroviseur caméra. Ça, c'est pas mal. Par contre, je ne m'y suis pas encore habitué. Je ne l'ai encore pas vraiment mis parce que là, vous voyez, la qualité, elle n'est pas terrible. Vu qu'il pleut un peu, c'est pas exceptionnel. Après, on voit quand même mieux comme ça. On a une meilleure visibilité qu'avec le miroir traditionnel. Donc bon, je vais essayer de m'y habituer. Sinon, petite remarque au niveau de la conduite semi-autonome. J'ai la voiture depuis avant-hier et je suis en train de tester tout ça. Franchement, bon là, vous voyez, hop, elle est beaucoup trop à droite. Elle fait un effet ping-pong. C'est pas terrible. Alors le volant, il est capacitif, ça c'est bien. Donc il suffit de garder les mains sur le volant. La voiture ne va pas biper, comme quoi il faut être attentif, pas comme chez Tesla par exemple. Par contre, au niveau du maintien dans la voie, c'est pas terrible. Elle m'a fait 2-3 erreurs quand même. J'ai dû des fois donner des coups de volant parce que la voiture partait à droite ou à gauche. Assez bizarre. Je vais aussi tester ça dans des situations un petit peu plus compliquées. Là où l'autopilote de Tesla, par exemple, il se débrouille plutôt bien. Je dois dire, cette Renault Mégane, elle est un petit peu un cran en dessous de l'autopilote de Tesla au niveau du maintien dans la voie. Par contre, c'est assez agréable. Elle accélère directement toute seule quand on change de voie. Vous voyez, là, elle accélère assez franchement. Ça va encore. C'est bien. J'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus rapide au niveau de l'accélération, mais bon, ça va. La Tesla, par exemple, elle accélérait beaucoup plus tard. Donc ça, c'est bien. La conduite semi-autonome se réenclenche une fois qu'on a changé de voie. Ça, c'est très bien, c'est très agréable. Donc ce système, il est très agréable à l'utilisation. Par contre, il faut quand même être vraiment attentif parce que la voiture, elle a fait quand même déjà 4-5 erreurs. Et puis, dernier point, elle lit les panneaux. Ça, c'est bien. Par contre, quand on est à 120 km/h et puis qu'il y a une sortie à droite, en général, la voiture va lire le panneau 80 ou 60. Elle va donner un gros coup de frein. Ça, c'est vraiment pas terrible. Par contre, c'est assez agréable quand on arrive dans des tunnels à 100 km/h. La voiture va freiner avant, elle va anticiper. Et puis, dès qu'on arrive sous le panneau 100 km/h, la voiture, elle est à 100 km/h. Donc ça, c'est au top. Voilà, on vient d'arriver à Interlaken avec tout pile 54%. C'est exactement ce que la voiture avait prédit au départ. Donc c'est top, le planificateur il fonctionne très très bien. En tout cas, c'est très fiable. Elle avait dit par moment 55 voire 56%. On aurait pu arriver au centre d'Interlaken avec 55 ou 56%. Par contre, on a un petit peu tourné pour trouver une place de parc. Allez, c'est parti, on repart d'Interlaken après une très belle journée. On va mettre la destination dans le GPS. 8% à l'arrivée seulement. Étonnant, au départ, la voiture avait dit 14%. Bon, c'est étonnant, on arriverait à peine à faire 300 km avec une seule recharge à 100%. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof
voilà, je viens d'arriver à destination après aujourd'hui 303 km tout pile en Renault Mégane E-Tech 60 kWh. La voiture avait prédit une arrivée avec 8% et puis on est arrivé avec 12% au final, donc c'est pas mal. Vous voyez, c'est à peu près le maximum qu'on peut faire avec cette Renault Mégane E-Tech pour avoir une petite marge de sécurité. 300 km en cycle mixte, bon, on a fait beaucoup d'autoroutes quand même. On a fait, je pense, environ 10-15% de ville, environ 30-40% de semi-autoroute à 80 km/h et le reste de l'autoroute à 120. Donc c'est une autonomie correcte, consommation moyenne, on est à du 16-17 kWh au 100 km sur le trajet aujourd'hui. Avec un peu de pluie ce matin et puis on a roulé aux limitations de vitesse à environ 120-123 km/h maximum. Donc bon, c'est une consommation correcte, je trouve, pour un cycle mixte. Et puis c'est une autonomie convenable. C'est vrai qu'on est un petit peu loin de l'autonomie WLTP. Après, on est habitué avec les véhicules électriques. C'est toujours difficile d'atteindre une autonomie pareille, surtout quand on fait de l'autoroute. Donc voilà, c'était mon partage d'expérience au quotidien dans la vraie vie à bord de cette Renault Mégane E-Tech 60 kWh. Pour conclure, on peut faire bien 300 km avec pas mal d'autoroutes quand même en ayant une petite marge de sécurité. Là, la voiture affiche encore 56 km d'autonomie restante avec 12%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que les images vous ont plu aussi. C'est vrai que c'était un petit peu différent d'habitude. J'ai mis un petit peu de musique, quelques images de la route. C'était une magnifique région, la vers Interlaken. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. À très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours à bord d'une voiture électrique. Et puis, soyez prudents sur la route, c'est très important. À très bientôt. Ciao tout le monde.